Je devrais vous présenter un concept qui est très utile pour le design de permaculture, c'est l'échelle de permanence. L'échelle de permanence, c'est un outil de classement par priorité. Il permet d'analyser et de concevoir des fermes et des habitats en tenant compte de ce que nous pouvons changer facilement, à l'opposé de ce qui est de plus en plus immuable. Ce concept n'est absolument pas nouveau, il a été développé par Percival Yeomans dans les années 50 et utilisé pour l'aménagement de terrains à grande échelle. D'ailleurs, dans le concept de Yeomans, c'est intrinsèquement lié au keyline design. Yeomans utilise donc son échelle de permanence pour installer des fermes résilientes et autonomes, et ça donne des résultats impressionnants, surtout en milieu aride. Mais bon, en gros, l'échelle de permanence, ça se dit The Keyline Scale of Permanence, et ça veut dire échelle de permanence sur les lignes clés. Le Keyline Design, c'est pas juste faire des sillons dans le sol, mais c'est créer des installations durables sur tout le territoire. Et puis dans les années 70, arrivent Bill Mollison et David Holmgren, qui trouvent ce principe super intéressant pour mettre au point leur nouveau concept, le design de permaculture. Permaculture vient de agriculture permanente ou pérenne d'un côté et l'échelle de permanence, on l'a de l'autre. Du coup, on fait facilement le lien. L'échelle de permanence est régulièrement présentée pour sa fonction originale, c'est-à-dire une méthode. En ce qui me concerne, je la considère plutôt comme un auxiliaire du design. Cet auxiliaire nous aide à dérouler un scénario de possibilités réalistes. Alors, pour ceux qui connaissent, on peut associer ça à la gestion holistique, le holistic management, mais bon, ça devient un peu capillotracté. En termes de méthode, je préfère personnellement utiliser le design de permaculture qui me met plus à l'aise pour gérer les innombrables aspects systémiques. Et comment on utilise ça? On peut l'utiliser dans les deux sens, celui de l'analyse, c'est-à-dire le constat de ce qui existe déjà, et celui du design, c'est-à-dire les solutions qu'on y apporte. Grâce à ça, on est capable de mettre les choses dans le bon ordre. Prenons l'exemple d'une clôture qu'on doit poser pour créer une séparation. Ces clôtures se situent dans la catégorie des accès, en 5e position dans l'échelle de permanence. Et dans le bon ordre des choses, une clôture est plus facile à modifier ou déplacer qu'un bout de roche ou un pan de falaise. Mais si mon design nécessite de créer un chemin, l'accès, et de créer cette séparation pour le bétail, l'accès aussi, en limitant l'érosion, ça c'est le sol, de freiner l'écoulement de l'eau, ça c'est l'eau, de végétaliser mon domaine, alors ça devient le bordel, j'utilise l'échelle de permanence pour classer ces éléments et trouver les solutions à m'apporter. En y regardant de plus près, vous pouvez utiliser un renfoncement du relief, la géomorphologie, pour en tirer profit dans la gestion du bétail, tout autant que de créer un système de clôture qui va vous aider à gérer les animaux, la circulation des animaux, sans vous emmerder à courir derrière. En plus, vous pouvez planter des végétaux qui vous aidera à améliorer en fait l'effet de rétention du sol. On peut catégoriser différents besoins dans ce canevas et faire des combinaisons bénéfiques. Ça, c'est très important. L'échelle de permanence ne traite pas de l'importance des événements. C'est le ressort du porteur de projet qui la relie avec ses capacités de financement et ses propres priorités. Par contre, ça crée une hiérarchie dont l'accessibilité à créer du changement, c'est son essence même qui est souvent mal interprétée. L'outil nous permet de comprendre la réalité du terrain, les arbres, les bassins, les clôtures, les chemins sur lesquels on a facilement prise. Et à l'inverse, le climat, la géologie, le système économique, sur lesquels on a moins prise directement, mais en tout cas qu'il faut prendre compte comme opportunité ou comme contrainte. Exact, deux phénomènes, deux catégories peuvent avoir des effets systémiques et symétriques. C'est là que le design de permaculture, avec son classement par fonction, vient soutenir l'analyse de la permanence et créer des synergies. Pour reprendre la hiérarchisation dans cet exemple, en 1, j'utilise le relief, donc le replat qui est créé par les géomorphologies pour asseoir le numéro 2, mon chemin ou ma route, qui doit être le plus possible perpendiculaire à la pente. Puis en 3, je plante des végétaux pour ancrer le dénivelé du bas et infiltrer l'eau sur le haut. En 4, je crée un microclimat grâce aux végétaux et à la rétention de l'eau, puis par le développement de l'ombrage. Et enfin, je mets en 5 les clôtures destinées à canaliser ou empêcher le passage non désiré des animaux. Le design de permaculture, son phasage et ses priorités stratégiques vont nous permettre de niveler en fait le degré d'importance des éléments qu'on va placer sur le terrain et donc d'aller vers quelque chose qui est concret et à notre portée. Le principe est de partir du plus grand au plus petit sans avoir une réelle forme de jugement ou de valeur. C'est un peu ce sur quoi on a le moins prise vers ce sur quoi on a le plus prise en fonction de la situation et de la taille de l'enveloppe budgétaire en fait. Pour ça, j'utilise un schéma que j'ai un peu revu par souci de lisibilité. On y voit clairement la progressivité des structures pérennes vers les éléments amovibles. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet qui est indiqué dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les dernières sorties vidéo. Le keyline design, c'est pas juste faire des sillons dans le sol, mais créer des installations durables sur tout le territoire.